Bonjour, on vous a fait une petite vidéo pour revenir sur du coup Ephios. En gros, on va parler un peu du passé, du présent et du futur de ce projet. Et en fin de vidéo, on prévoit aussi de répondre un petit peu à toutes les questions qu'on a reçues pendant la campagne Ulule. Je pense qu'on peut commencer tout de suite. Du coup, le démarrage du projet. Si on se replonge un petit peu, donc il y a plus d'un an en fait, nous, donc à la base, on est les auteurs du jeu de société Strascendance, et en fait, on voulait donc continuer avec Disto Studio, la maison d'édition qu'on a créé pour l'occasion. On cherchait en fait d'autres jeux. Cyril, alias Wadri, qui est venu à notre rencontre. Donc on a rencontré dans le cadre d'une assoce de jeux sur Strasbourg qui s'appelle l'Assoce au jeu, et qui avait avec lui un proto d'un jeu donc, qui s'appelait Ephios. Qu'est-ce que c'est Ephios pour ceux qui ne connaissent pas encore? Ephios, c'est un jeu de cartes rapide, donc pour des parties d'environ 20-30 minutes, qui est destiné à 2 à 4 joueurs pour 12 ans et plus à peu près. Ephios, c'est une île, cité et état, qui s'inscrit dans une sorte d'univers un peu dystopique, et vous incarnez une sorte d'aspirant ou d'aspirante au poste de haut gouverneur, qui est le poste le plus prestigieux de la ville, et vous apprenez justement que le haut gouverneur de la ville vient d'abdiquer, et que du coup vous avez quelque chose à jouer dans votre ascension politique. Donc vous allez essayer de gagner en popularité. C'est une course Ephios. Le but, c'est d'atteindre le ou la première 70% de popularité pour remporter la partie. Pour ce faire, c'est assez simple. Vous allez avoir des personnalités qui appartiennent à des alliances, en fait. Des alliances qui ont un fort impact sur l'opinion publique. Et vous allez devoir unir à nouveau ces alliances pour gagner en popularité. Du coup, on a décidé de partir avec Cyril sur ce projet Ephios. Le tout premier point qu'on a travaillé, c'est bien sûr l'équilibrage. On a fait plusieurs tests, on a fait des tableaux, quels points étaient à remettre en question ou à rééquilibrer. Le deuxième point sur lequel on voulait vous parler, c'est le mode campagne. Là-dessus, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Justement, on voulait mettre en avant tout le lore que Cyril avait développé depuis des années, et on se demandait tous ensemble de quelle serait la meilleure façon de le mettre en avant. C'est vrai qu'en fait à l'époque, donc on avait ce mode classique qui tournait super bien, mais on se disait, on en parlait pas mal à Cyril à l'époque, c'était qu'on trouvait qu'il manquait en fait cet aspect politique dans le jeu, et très vite on en est venu à penser que en fait cet aspect politique là il pourrait super bien rentrer dans un mode campagne, et on se disait qu'en plus pour un petit jeu comme Ephios, c'est pas super courant d'avoir un mode campagne sur ce genre de jeu. Et en fait, on s'est dit, ce serait super intéressant de se servir d'une partie des alliances qu'il avait en réserve, justement pour constituer ce mode campagne. Très vite est venue cette idée de se dire, en fait, on va faire plusieurs manches d'affilée, et en fonction de l'alliance qui a permis de gagner la manche, il y a un bouleversement politique qui va s'opérer, il y a des alliances qui vont être retirées de la partie, et de nouvelles alliances qu'on n'a pas encore rencontrées qui vont arriver en jeu. Du coup, le but, c'était de garder ce jeu assez rapide sur plusieurs manches, avec un aspect narratif qui nous apprend un peu plus de l'histoire d'Ephios, le pourquoi il y a des alliances qui arrivent et d'autres qui partent, mais de façon non imposée, où on pourra lire des petits extraits de l'histoire d'Ephios, justement à des moments de break entre les parties, quoi. Complètement. Et ça fait pas des pauses dans la partie, ça coupe pas vraiment le rythme. On a pas mal réfléchi à comment ça pouvait se mettre en place. Encore une fois, pas mal de tableaux ont été réalisés, surtout sur la manière en fait dont les alliances devaient rentrer et sortir du jeu. On voulait en fait en tout cas au démarrage, on avait des tableaux qui étaient assez complexes, et en fait on avait peur qu'on n'arrive pas à maintenir l'équilibre du jeu si on contrôlait pas suffisamment la manière dont les alliances sortaient ou rentraient. Et du coup Cyril a vraiment beaucoup travaillé
travaillé sur cet aspect-là pour essayer de nous proposer à un moment donné en fait une version assez intéressante. C'est un mode qu'on a proposé donc quand les barrageux étaient encore ouverts, donc on a pu faire une moitié de tournée découverte, parce qu'on faisait une tournée découverte partout en France des FIOS, mais qui a dû être malheureusement abrégée à cause du second confinement. Mais c'est quand même un mode qu'on a pu proposer en fait pendant cette tournée à ceux qui avaient envie d'explorer un peu plus le jeu, et c'est un mode qui a énormément plu en fait. Pareil, on a eu aussi plein de retours très positifs des chroniqueurs qui ont beaucoup apprécié ce mode campagne justement. Et on les remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de tester FIOS, pour voir les retours et les avis des chroniqueurs. Ça a été extrêmement riche en fait. Le mode solo, c'est un cas assez particulier parce qu'en fait, il a été développé entre les deux campagnes, puisqu'il y avait une campagne de financement participatif qui à la base était prévue en novembre 2020 pour EFIOS et qui a été retardée à cause du second confinement. Et en fait, entre la préparation du coup, entre l'annulation de la première campagne et la préparation de la seconde, Cyril il a commencé à développer ce fameux mode solo, et on a été tout de suite assez convaincus en fait quand il nous a montré cette version des FIOS du coup. Ça tournait super bien et on s'est dit que ça pourrait vraiment apporter un nouveau challenge en fait aux joueurs, et on s'est dit go quoi. La deuxième partie dont on voulait vous parler, c'est la partie des illustrations. Et cette démarche qu'on a eue qui était assez nouvelle pour nous, parce que pour notre premier jeu Strascendance, c'est nous-mêmes qu'on était les illustrateurs du jeu. Et pour EFIOS, on voulait travailler avec quelqu'un d'autre. À la base, les personnages étaient représentés par des logos de mains, et on a d'ailleurs gardé cette symbologie des mains pour la représentation des alliances. Mais nous, on était quand même convaincus que chaque personnage passe à travers de quelque chose d'un dessin plus figuratif, justement aussi pour pouvoir représenter tout le lore qu'il y a derrière, toute l'histoire de chaque personnage qu'il y a derrière. On s'est dit qu'on voulait, à travers ce petit jeu, raconter beaucoup. Et on avait peur en fait qu'en étant trop abstrait dans la représentation, on n'arrive pas à supporter ce discours-là. Du coup, on est parti à la recherche d'un illustrateur. On cherchait surtout quelqu'un qui puisse être assez doué dans le chara-design. Et on est tombé sur Quentin qui nous a directement tapé dans l'œil. On a vu 2 illustrations de lui qu'on trouvait vraiment superbes. On en a parlé à Cyril, on lui a montré son travail. Et il était bluffé aussi, du coup on a décidé de partir avec lui. Parce que l'idée c'était de lui proposer un projet collaboratif, pas juste un travail de commande, mais on voulait vraiment qu'il soit un des éléments importants du développement de l'univers. On ne voulait pas trop lui imposer, mais on le prévenait quand même en lui disant qu'on voulait une démarche en fait où tout le monde a un peu son mot à dire, et c'est une démarche qu'il a complètement acceptée, et on en est super content d'ailleurs parce que ça a été une super manière de travailler en fait. Au démarrage, on était parti en fait sur un univers qui était plus marqué années 50, un peu art déco. On avait filé à Quentin plein de refs à la Métropolis, ouais, ce genre de choses. Et voilà. Et à un moment donné, en fait, toi, du coup, je me souviens qu'on cogitait, on a eu les premiers croquis, et toi, tout de suite, t'as dit, attends, on va mettre en pause, en fait, un petit peu le truc. J'ai besoin de travailler, en fait, sur différentes refs, etc., pour aller piocher des inspirations et faire une proposition. Très vite, t'as constitué une moodboard, en fait, avec plein de refs, en fait, surtout par rapport à de la mode, des vêtements d'anticipation, certaines choses au niveau du maquillage. T'as fait en fait des planches de ref avec ça, c'était super intéressant, et on a un petit peu proposé aux autres cette planche en leur demandant en fait leur avis là-dessus, en leur disant voilà, est-ce que on partirait pas plus sur quelque chose pour marquer en fait un univers qui pour nous devait être encore plus particulier, et au final en fait c'est vrai que Quentin s'est senti, enfin de ce qu'il nous disait en tout cas, s'est senti beaucoup plus à l'aise aussi en fait avec cette nouvelle esthétique qui en fait ressemblait plus à ce qu'il avait l'habitude de faire au final. Cyril du coup il avait fait des fiches très détaillées sur chacun des personnages, sur l'histoire, ce qu'ils avaient vécu. Au final cet univers, on a tous donné un peu et on a réussi à créer tous ensemble
ce qui est aujourd'hui l'univers des Fios. Un tout cohérent, quoi. Du coup, entre les 2 campagnes de financement, il y a eu cette période où Quentin nous a proposé de refaire une refonte graphique de toutes les illustrations du jeu. Au début, on était un peu réticents à le faire. Ouais, il y a eu un gros moment d'hésitation. Ouais. Et en fait, parce qu'on avait déjà communiqué sur ces images-là, on avait fait énormément de prototypes qu'on avait déjà envoyés à tous les chroniqueurs. On avait déjà démarché des distributeurs avec ces mêmes prototypes. Du coup, c'était un peu compliqué d'avoir fait toute une com avec des images qui n'étaient pas définitives. Mais finalement, on a été convaincus par Quentin. Et un autre aspect aussi, c'est qu'avec cette nouvelle refonte des illustrations, il fallait faire derrière une refonte graphique. On est les graphistes des Fios, c'est-à-dire qu'on fait toute la mise en page des cartes. Tu as dessiné les cadres justement aussi des cartes, le dos des cartes et tout ça. Et en fait, tout ce travail de graphisme s'adaptait justement au style de dessin de Quentin. Et avec ce changement, il fallait s'adapter aux nouvelles illustrations. Et du coup, qu'est-ce qui reste à faire? C'est un peu la question que tout le monde se pose. De notre côté, en fait, le jeu est quasi fini, si ce n'est quelques mises à jour graphiques qu'on doit faire et l'intégration des derniers éléments qui ont été débloqués, notamment l'alliance de la haute famille qui a été débloquée pendant la campagne, les 4 habitants, donc il y a tout un travail d'illustration à faire sur ces personnages, de mise en page, etc. Mais en soi, le jeu, quasiment tout est terminé. Nous, le gros boulot qu'on a, ça va être de finaliser les différentes contreparties. Ces contreparties, elles sont un peu variées. On a notamment, donc Quentin, lui, doit terminer le visuel pour la risographie, qui sera imprimée du coup chez Garage Print. On a aussi un travail sur donc les jetons persuasion en bois, qu'on a ici, hop. Donc ça, c'est des protos, on voit pas très bien, mais je pourrais ajouter des photos au montage. Et du coup, ça va être réalisé donc par Libre Objet à Strasbourg. Libre Objet, donc, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Le but, c'est de faire des jetons en bois donc, qui seront avec du bois de récupération, c'est du bois de palette. Et du coup, cette contrepartie que vous retrouvez également avec la maître d'œuvre, la détective et le faussaire. Parlant de maquettage, justement, il y a ce truc-là aussi, c'est par rapport au format de la boîte. Alors, beaucoup ont vu en fait ce format-là qui était le format qui a été envoyé aux chroniqueurs, etc. Une sorte de format un peu pocket. On avait pas mal de soucis avec ce format. C'est pour ça que pour la campagne a été prévu un format en fait qui est plus grand que celui-là. En fait, le souci qu'on avait majeur avec ce format, c'était au niveau des planches de punch, où en gros tous les jetons rentraient pas dans le nombre de planches qu'on pouvait se permettre en fait sur cette boîte. Et maintenant, par exemple, qu'on a débloqué le plateau de popularité, le but c'est que ce plateau soit plus grand et pas forcément de la même taille de la carte. Ouais, voilà, parce qu'en fait là-dedans vous rentrez qu'un deck de cartes. Et du coup, effectivement, ça c'était un des paliers qui était super important pour nous, pouvoir avoir un plateau pour la carte de popularité qui prend un peu plus de place, parce que en gros, c'est beaucoup de retours qu'on a eu que c'était parfois difficile de lire en fait l'avancée des joueurs. Du coup, on est parti, on a fait pas mal de tests de boîtes, mais celui qui a été retenu, du coup, c'est une boîte comme ça. Ça reste donc quand même un petit format, mais qui est quand même un peu plus grand que celui qu'on a déjà. Et en fait, avec ça, ce qui est cool, c'est que on garde la même épaisseur. Mais on va pouvoir en fait avoir des planches qui vont nous permettre de rentrer, enfin des punchboards qui vont nous permettre de rentrer tous les jetons dont on a besoin et un plateau de popularité de taille beaucoup plus intéressante. Tout en restant un format facile à transporter. Concernant le calendrier, donc là l'idée c'est qu'on finit la campagne donc en avril, donc dans 2 jours. Et en fait là, l'idée c'est qu'on passe dans toute une phase pour finir donc tous les éléments comme on vous l'a dit, et une phase de production qui devrait commencer vers juillet et août. Le choix du fabricant il n'a pas encore été arrêté, donc comme on l'a dit dans la campagne, ce sera fabriqué en Europe. Mais on n'est pas encore tout à fait arrêté parce que ça dépend de beaucoup de facteurs en fait, notamment le succès de la campagne, donc la fin de la campagne, on devra faire un bilan en fait de ce qu'on
a exactement. S'il y a aussi, peut-être vous en avez entendu parler, le secteur du jeu qui est en train de traverser une crise, puisqu'il y a les usines, en fait, pour la faire courte, en Europe, qui sont saturées, en fait, au niveau de leur production. Et du coup, nous, on va essayer de choisir un fabricant avec lequel le calendrier s'accorde au mieux, en fait, à notre projet. On a reçu pas mal de questions, donc c'est plein de questions qui nous ont été posées pendant la campagne, donc on profite de cette vidéo pour y répondre. Première question, est-ce qu'il y aura des extensions de prévues à Ephios? Tout dépendra du succès du jeu, bien sûr, mais Cyril a dans des cartons plein d'alliances qui sont super intéressantes. On a justement une surtout qu'on aimerait bien développer. Et voilà, on a de quoi, mais ça dépendra du succès. Donc ça va attendre un petit peu. Deuxième question. Concernant les paliers exclusifs Ulule débloqués, comme la carte du haut gouverneur, le sticker, etc., seront-ils en plusieurs exemplaires si je prends un multipack sur la campagne? Ouais, alors du coup oui, les multipacks, donc les packs qui vous permettent en fait de prendre plusieurs exemplaires et d'économiser au niveau des frais de port. Donc je pense qu'il y a si je me trompe pas dans les noms, la compagnie, l'académie et le syndicat, donc qui vous permettent de prendre 2, 3 ou 4 boîtes. Effectivement, dans ces packs-là, il y aura en gros une carte du haut gouverneur, un stickers par boîte. Si vous prenez du coup le pack de 4 boîtes, vous aurez 4 stickers et 4 cartes du haut gouverneur. Question suivante. Combien de paliers y a-t-il de prévus? On a exactement 15 paliers de prévus. Mais après, ça dépendra de où et de ce qu'on arrive à débloquer tous ensemble. Suivante question. Quel avantage de participer à la campagne Ulule plutôt que d'attendre la sortie boutique? Ouais, bah ça c'est une question qui revient souvent sur toutes les campagnes en fait. Et eh bien l'avantage, pour nous il y a un truc qui est déjà important à comprendre avec ce financement participatif. On a besoin littéralement de ces campagnes. C'est-à-dire qu'en fait si la campagne ne fonctionne pas, on ne peut pas lancer Ephios. On ne peut pas faire fabriquer Ephios. Donc, véritablement, nous, on vit, en tout cas, ces campagnes de financement comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire des campagnes et des soutiens pour que le projet soit réalisé. Donc, quand vous participez à une campagne, quand vous participez à la campagne d'Ephios, déjà, pour nous, en fait, quel est l'avantage? Bien, vous soutenez littéralement le projet. Après... quels sont, on va dire, les autres avantages en plus? En gros, vous recevrez le jeu donc avant la sortie boutique, donc en avant-première. Vous aurez aussi quelques exclusivités. Alors on n'en a pas mis à foison, mais on en a quand même mis quelques-unes. Notamment on a le pack numérique qui a été débloqué, qui comprend du coup une nouvelle sur la chute du haut gouverneur qui sera écrite par Wadri, qui comprend le print and play remis à jour avec les nouveaux visuels du mode partie rapide en attendant de recevoir vos contreparties, qui comprend également des fonds d'écran et qui comprend une musique composée pour l'occasion. Si ça c'est pas génial. Il y a d'autres exclusivités qui ont été débloquées. On a la carte du haut gouverneur avec son mode de jeu qui seront donc en exclu pour la campagne Ulule. On a également le mode habitant qui a été débloqué, qui sera ajouté au pack numérique, qui est un mode à part entière. Et on a, Maria le montre très subtilement, le fameux sticker holographique, donc qui sera un tirage unique pour la campagne Ulule. Autre question. C'est quoi une risographie? En gros, c'est une méthode d'impression artisanale qui est entre l'offset et la sérigraphie. Et elle est très appréciée dans les milieux d'art et de graphisme. Et justement, ça se reconnaît assez bien avec ces couches de couleurs qui dépassent complètement les couleurs traditionnelles du CMJN et qui permettent justement de faire des couches pour des rendus de superposition de trames, superposition de couleurs, mélange de couleurs, et pour donner un résultat très, très beau.
justement avec ce grain qui est très particulier de la risographie et le grain qui a l'ancrage lui-même aussi. Ok. Acheter la risographie. Est-ce que le jeu est fabriqué en France ? C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur le fait que les contreparties, donc la risographie, les jetons en bois étaient imprimés ou fabriqués localement à Strasbourg. Du coup non, le jeu sera pas fabriqué en France. Par contre, on s'engage effectivement à ce que le jeu soit fabriqué en Europe. Pour l'instant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on s'est pas encore arrêté exactement sur le fabricant, mais c'est en bonne voie. Du coup, Ephios sur Board Game Arena, c'est pour quand ? On ne sait pas encore pour quand exactement. Justement, il y a Guillaume qui a rejoint l'équipe très récemment. Et que du coup, il travaille en ce moment à fond sur ça. Et c'est génial de voir justement l'évolution de son travail et ce que c'est en train de donner. Ouais, mais du coup, on veut pas lui foutre la pression. Donc ça sortira quand ça sortira. Exactement. Suivante question. Pourquoi proposer un pack boutique ? Alors, c'est la lutte éternelle entre les boutiques et les campagnes de financement participatif ou précommander directement vos jeux en ligne sur des campagnes. En fait, effectivement, c'est des boîtes qui ne seront pas vendues par les boutiques. Et du coup, on peut comprendre que ce soit pas toujours super plaisant. Le truc, c'est que nous, on n'a pas non plus la force d'un distributeur d'avoir tout un réseau de boutiques puisqu'on vient de démarrer. Du coup, en fait, le pack boutique, ça nous permet, en fait, pour les boutiques qui ont envie d'obtenir le jeu. Les boutiques qui ont envie soutiennent la campagne, et ce qui est génial, c'est que tous ces soutiens s'ajoutent, en fait, je dirais, à la somme totale de la campagne, ce qui fait qu'en plus les boutiques aident en fait à débloquer d'autres paliers. C'est un système d'entraide entre les boutiques et la campagne. Voilà, enfin en tout cas on est super content d'avoir proposé ce pack-là qui en plus a bien marché, quoi. Est-ce qu'il y aura un Pledge Manager ? Il n'y aura pas de Pledge Manager, mais il y aura une alternative sur notre site, justement, pour ceux qui voudraient prendre des contreparties de façon individuelle et qui ont déjà participé à la campagne. Justement, ils pourront nous fournir leurs infos, en fait, de contributeurs. Et comme ça, ils n'ont pas à payer 2 fois le frais de port. Ça passera sur notre site. Eh bien, on va se quitter là. On vous remercie tous pour avoir soutenu cette campagne. Et le truc a été financé en 24 heures, quoi. Faut s'imaginer comme on était comme des fous. Et voilà, on est super content d'avoir réussi à atteindre tous ces paliers. Et la campagne se termine dans 2 jours. Donc si vous n'avez pas encore soutenu Ephios, croyez-nous, c'est le moment. En tout cas, on compte sur vous pour faire un final magnifique. Et voilà, on vous dit encore un grand merci. On lâche rien pour les dernières heures de campagne. Parlez-en à tout le monde. Vous croisez quelqu'un. Du coup, merci à tous. Et on vous dit à tout bientôt pour la suite de cette aventure. Et voilà. Salut!